Bonjour mes enfants. Donc ça fait longtemps que nous même pas de possibilité parce que ordinateur que besoin pour me capable faire quoi, il était un problème. OK? Parce que comme nous capable voir que on va travailler avec lui et on va que m'a écrit comme si sur tableau de tout ordinateur pas faire ça. Vous comprenez? Donc c'est ça que fait. On était censé prendre temps jusqu'à ce que me résoudre le problème non et que là me proposer nous pour me capable travailler avec nous. Donc nous gagnons et 3 exercices de révision que nous avons fait et mes exercices. Trouver le domaine et le codomaine des fonctions suivantes définies de R vers R. f de x égale à 3x plus 12. Ensuite, f de x est égal à 3x plus 4 sur 2x moins 8. Et ensuite, f de x est égal à 3x carré moins 12x plus 7. Donc, on a juste fait juste pour nous capable mettre nos sommets. Et ensuite, lundi, on a frappé convenablement. Donc, convenablement. Donc, on a lancé logiciel qui permettent nous faire quoi? OK? Donc c'est avec logiciel ça que nous avons fait quoi? Hein? OK. OK. F de x est égal à 3x plus 12. Ça, c'est le premier exercice. Ça. Donc, on a fait. Nous allons faire f de x égale à 3x plus 12. C'est trouver le domaine et le codomaine de f de x égale 3x plus 12. Solution 1. Solution 1. Donc, c'est f de x égale 3x plus 12. F de x égale 3x plus 12. OK. OK. Domaine. On a dit étant une fonction affine. Étant une fonction affine. Elle est définie sur R. Elle est définie sur R. Donc, domaine de F, c'est R. Donc, pour trouver le codomaine, nous allons déterminer la fonction réciproque.
Déterminons la fonction réciproque. La fonction réciproque. Ok. Posons f de x égale y. Cela implique y égale 3x plus 12. 3x plus 12. X plus 12. Ce qui donne moins 3x égale moins y plus 12. Ça fait x égale moins y plus 12 sur moins 3. Donc x est égal à 1 tiers y moins 12 tiers. Ok, ce qui donne x égale 1 tiers y moins 4. X égale 1 tiers y moins 4. Nouvelle page. X égale 1 tiers y x égale 1 tiers y moins 4. Comme ça. Ok. Cela implique f moins 1 de y est égal à 1 tiers y moins 4. Ou encore f moins 1 de x est égal à 1 tiers y moins 4. Ok. Là, nous sommes censés voir que la fonction réciproque est aussi une fonction affine. La fonction réciproque est aussi une fonction affine. Donc, domaine de f moins 1, le domaine de la fonction réciproque est aussi R. Domaine de f moins 1 est égal à R. Or, le domaine de la fonction réciproque n'est autre que le codomaine de la fonction principale. Donc, cela implique codomaine de f. Codomaine de f est égal à domaine de f moins 1 égale R. Codomaine de f, c'est le domaine de f moins 1 et ce qui donne R. Deuxième exercice que nous gagnons,
Solution 2. On a fait dans l'autre page. On a caché l'écran ça, open, hide, open board. Deuxièmement, c'est 3x plus 4 sur 2x moins 8. C'est 3x plus 4 sur 2x moins 8. 3x plus 4 sur 2x moins 8. Ok? On a retourné. Solution 2. Solution 2, c'est f de x égale 3x plus 4 3x plus 4 sur 2x moins 8. Mais deuxième exercice. Et on a vérifié encore. Pour nous, si nous pas fait, c'est 3x plus 4 sur 2x moins 8. Ok? 3x plus 4 sur 2x moins 8. Donc, f est une fonction rationnelle et on a un numérateur, un dénominateur. Or, dans le cas d'une fonction rationnelle, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, domaine de f est défini. F est défini pour tout x appartient à R. Pour tout x appartient à R. Appartient à R. Ok. Tel que le dénominateur 2x moins 8 différent de 0. Parce que un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Maintenant, nous allons poser 2x moins 8 égal à 0. Posons. « 2x moins 8 égale à 0. » Ok. Cela implique 2x égale 8. Ça donne x égale 8 sur 2. X égale 4. X égale 4. Donc le domaine de f n'est autre que dom de f, c'est R, tout l'ensemble de départ, R, excepté 4. Excepté 4. C'est R excepté 4. Maintenant, codomaine de f, nous allons faire presque la même chose. Nous allons poser f de x égale à y, et on va avoir y égale à 3x plus 4 sur 2x moins 8. Maintenant, connaissant la valeur de y en fonction de x, on peut tirer x en fonction de y pour avoir une nouvelle fonction dont la variable est y. Donc, posons y f de x égale à y de référence. Posons f de x
Posons f de x égale y. Cela implique cela implique y égale 3x plus 4 3x plus 4 sur 2x moins 8. 2x moins 8. Cela implique y facteur de 2x moins 8 égale 3x plus 4. 3x plus 4. X plus 4. Ok. Y facteur de 2x moins 8, 3x moins 4. Ok. Ça donne, passons à une nouvelle page, 2yx moins 8y, 2xy moins 8y, 2yx moins 8y égale à 3x plus 4. X plus 4. X plus 4. On a transposé tout x à gauche. Ça fait 2xy moins 3x égale 4 plus 8y. Ok. Plus 8y, on factorise par x, ça fait x facteur de 2y moins 3, ça donne 4 plus 8y. Donc ça fait x égale x égale 4 plus 8y, 4 plus 8y, le tout sur 2y moins 3. 2y moins 3. Maintenant, on peut tirer maintenant f moins 1. Cela implique f moins 1 de y est égal à 4 plus 8y, le tout sur 2y moins 3. Ok. On désigne par x maintenant la variable indépendante. La variable dépendante, ah oui. Ça fait f moins 1 de x. 4 plus 8y
sur 2y moins 3. Voici la fonction réciproque. Cette fonction n'est autre qu'une fonction homographique et une fonction rationnelle qui a un numérateur et un dénominateur. Donc f-1 est défini. F-1 est défini. F-1 est défini pour tout x tel que le dénominateur 2x moins 3 soit différent de 0. Soit différent de 0. Maintenant, posons 2x moins 3 égale 0. 2x moins 3 égale 0. Cela implique 2x égale 3. Ça fait x égale 3 demi. Donc le domaine de f-1, c'est tout l'ensemble de départ qui est R, excepté la valeur qui annule le dénominateur 3 demi. Et puisque le domaine de f-1 est le codomaine de f, on en déduit que codomaine de f codomaine de f n'est autre que R excepté 3 demi. Ok? On avait vu ça? Et dans le cas d'une fonction bijective, une fonction qui a une fonction réciproque, le domaine de l'une est égal au codomaine de l'autre et vice versa, d'accord? Donc c'est domaine, si on connaît le domaine de f, on connaît aussi le codomaine de f-1. Si on connaît le domaine de f-1, on connaît le codomaine de f. Ok. Ensuite, nous allons passer à l'exercice numéro 3. Et exercice numéro 3, solution 3. On a f de x est égal à 3x carré moins 12x plus 7. F de x est égal à 3x carré moins 12x plus 7. X carré moins 12x plus 7. 3x carré moins 12x plus 7. Ok. Une telle fonction admet un extrémum. Cependant, on ne peut pas savoir a priori si l'extrémum est un maximum ou un minimum. Ok. Donc il nous faut déterminer la dérivée. C'est la dérivée qui nous permet d'identifier le point qui est minimum ou
maximum. Donc maintenant, calculons la dérivée. Non, d'abord le domaine. Domaine avant le codomaine. Domaine. Étant une fonction polynôme, étant une fonction polynôme, étant une fonction polynôme, elle est définie sur R. Elle est définie sur R. Donc domaine de F. Domaine de F égale R. Quelle que soit la fonction polynôme, qu'elle soit de degré 3, degré 2, degré 4, son domaine c'est R. Son domaine c'est R. Ok, maintenant, codomaine de F. Codomaine de F. Codomaine de F. Nous allons d'abord calculer la dérivée. Calculons f' de x. Calculons f' de x. Pourquoi calculons f' de x? C'est parce que cette fonction a un extrémum. Ok? Les autres fonctions précédentes étaient des fonctions des droites ou encore des fonctions croissantes ou décroissantes. Donc une fonction croissante, elle va de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Il n'y a pas de maximum ni de minimum. Ok? Mais dans le cas d'une fonction polynôme, elle admet un point critique qui peut être un maximum ou un minimum. Donc on va calculer la dérivée. Calculons f' de x. F' de x. F' de x égale f' de x c'est 12x, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6, ça fait 12x, moins 12, non c'est 6x de référence, c'est 6x, ok, x moins 12. Le point critique est le point qui annule la dérivée première. Posons f' de x égale 0. Posons f' de x égale 0. Posons f' de x égale à 0. Cela implique 6x moins 12 égale à 0. Cela implique 6x égale 12. Et x égale 2. X égale 12 sur 6, ça fait 2. Ça, c'est l'abscisse du point critique. Maintenant, nous allons calculer l'ordonnée du point critique. Nouvelle page. L'ordonnée du point critique.
Ordonnée du point critique. Ordonnée du point critique. X égale 2. Implique x égale 2 implique f de x égale qui fonctionne de gain. C'est 3x carré moins 12x plus 7. 3x carré moins 12x plus 7. Ça fait 3. X carré, ça fait 2 au carré. Moins 12x, 12 par 2, plus 7. Plus 7. Ok? Ça fait f de x égale 2 implique f de x égale 3x carré deux au carré c'est 4, 4 fois 3 12, moins 12 par 2 24, plus 7. 12 et 7. 19. 19 moins 24 égale moins 5. F de x égale moins 5. Ça va moins 5. Le point critique est I de coordonnées 2, 5, moins 5. 2 moins 5. Ok, nous venons mais nous ne pas connaître si c'est au minimum, si c'est au maximum. Pour nous joindre qui s'allie, on a dit nature du point critique. Nature du point critique. Nature du point critique. Donc, on a calculé la dérivée seconde. Dérivée seconde. Dérivée seconde. Dérivée seconde. Dérivée seconde, c'est f seconde de x égale f seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée première. On a monté pour nous, qu'au dérivée première là, il est égal à 6x moins 12. Ouais, il est égal à 6x moins 12. Ok, donc dérivée 6x moins 12, c'est 6. Ok, avec f seconde de x est égal à 6. 6 est supérieur à 0. On note, ouais, depuis dérivée seconde positif, son minimum que nous gagnons. Ok, donc au point I, on a un minimum. Donc au point I, on a un minimum. Minimum, c'est le point le plus bas. Donc, codomaine de F, le point le plus bas, c'est I. Il y a ces points le plus bas, 2 moins 5. Or, ces valeurs Y là, on nous prend le plus bas, et moins 5 là, moins 5,
Ensuite, il peut aller à plus l'infini. Plus l'infini. Voici le codomaine de F. Voici le codomaine de F. Au point I, on a un minimum. Donc, on a sauvegardé. Oh, apa pas fait décider? Non, mais non, comment tu non, mais on va quitter. Export to PDF. Ou de révision. Export. Camtasia. Ok, cours de révision. Copie. C. Maté C.